Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Graphé TV, bonjour. Bienvenue sur Le Fil, votre magazine où nous parlons écologie, économie, politique, sport, santé, entrepreneuriat et bien plus. Et aujourd'hui, nous parlerons de boucherie, vous l'avez vu. Donc, nous parlerons de viande, savoir comment utiliser sa viande. Vous connaissez la viande de bœuf, la viande de porc, la volaille, etc. Et oui, donc, avec moi, j'ai Boucherie Pays avec deux invités aujourd'hui. Et donc, il s'agit pour commencer, Ambroise Terrine, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un collaborateur qui est plus proche qu'un collaborateur. On va en parler tout de suite dans un petit instant. Et il s'agit de Jeff. Et je ne vais pas m'aventurer à dire le nom de famille. Je vais vous laisser le dire tout seul. Alors, c'est Jeff Longfou Afo. D'accord, Longfou Afo, donc qui est donc un collaborateur d'Ambroise. Le cousin d'Ambroise. Ambroise Terrine. C'est ça. Très bien. Et on va découvrir ce que vous êtes et ce que vous faites dans un petit instant. Donc je me retourne vers Ambroise. Ambroise, vous êtes boucher. Vous êtes boucher, mais plus spécifiquement aussi charcutier donc dans l'entreprise Boucherie Pays. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative de cette entreprise. Ok, bah oui, c'est moi et mon cousin, mon associé. En tout cas, moi, je suis sur la partie production. Donc là, je suis le boucher charcutier de Boucherie Pays. Donc voilà, c'est une entreprise 100% locale. Donc on valorise la production locale, on transforme beaucoup. Mais en tout cas, sur la partie production, c'est moi le maître d'œuvre. Et puis avec Jeff, mon associé. D'accord. Voilà. Donc vous êtes, vous l'avez dit, le maître d'œuvre. Ouais. Vous êtes boucher charcutier. Exactement. Donc vous gérez la partie en boutique, ouais. Mais en amont il y a quand même un travail et donc c'est l'élevage l'élevage qui est fait par Jeff Longfou Afo. On y est. Et donc, vous vous occupez on disait de l'élevage, mais l'élevage en plein air. C'est ça, donc notamment du porc en plein air. Donc c'est une production qui est beaucoup plus éthique que l'élevage traditionnel, conventionnel dans des bâtiments, où l'animal, il a des prairies pour se promener, il a des bonnes conditions. Au niveau de son alimentation aussi, elle est variée. Donc, il y a un apport de fruits, de légumes et aussi céréaliers. Donc voilà, donc ce qui fait que la qualité de la viande aussi, donc le produit fini, il est complètement différent et on arrive à avoir d'aussi beaux résultats. Alors, on a pour habitude ici de présenter nos invités correctement et savoir quel était leur parcours. Donc, la question est, quel est votre parcours? Par où vous êtes passé avant, en 2022, d'avoir créé cette entreprise Boucherie Pays? Alors, déjà, commençons par le commencement. Donc, vous êtes passionné de quoi? Alors, passionné de beaucoup de choses. Déjà passionné de la Martinique, mon pays. Alors passionné de nature aussi parce que je suis fils d'agriculteur, donc j'ai grandi à la campagne, j'ai toujours évolué dans les champs avec les animaux, etc. Donc j'ai hérité ça de mon père. Et puis après j'ai un cursus agricole, donc j'étais au lycée agricole, l'État de Croix-Rivaille. Donc voilà, scolarité agricole. Après j'étais technicien en élevage, donc je suis parti me former en métropole. Et à mon retour en Martinique, j'ai travaillé dans une coopérative en Martinique bovine où j'accompagnais les éleveurs sur la partie production, accompagnement technique. Et puis je conseillais les éleveurs aussi sur le choix de leurs reproducteurs pour gérer leur élevage. Et de fil en aiguille, vraiment, je me suis passionné par la boucherie. Donc je suis parti me former dans le sud de la France où j'ai appris la boucherie avec un Alsacien, un petit boucher, charcutier. Et puis après, j'ai décidé de partir à Paris où vraiment là, c'est le cœur de la boucherie. Et là, en très peu de temps, j'ai appris énormément. J'ai travaillé avec de très bons bouchers. Et j'ai toujours voulu pousser plus. Donc j'ai décidé de partir en Australie sur un coup de tête. Donc je suis arrivé en Martinique le 1er juin et le 15 juin, j'ai pris l'avion, je suis parti. Je connaissais personne, je parlais pas anglais. Et voilà, l'aventure est partie comme ça. Et j'ai rencontré des gens formidables. Et ce qui m'a permis aussi d'avoir un peu plus confiance quand je me suis lancé avec Jeff sur la partie entrepreneuriat. Parce que j'avais besoin de challenge. Et le fait de partir tout seul comme ça à l'étranger, aussi loin, il faut avoir quand même beaucoup de courage. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les choses avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Et aujourd'hui, le travail paie. Ça fait 2 ans qu'on a créé l'entreprise ensemble.
Et depuis 2 ans, on est déjà à 2 boutiques et on a encore pas mal d'ambition pour développer l'activité. Voilà. Quasiment 3 maintenant. Voilà, voilà. Donc nous sommes très heureux hein, de savoir que vous êtes complètement passionné de ce que vous êtes. Vous avez baigné dedans, dans l'agriculture, dans tout ce qui est de ce domaine. Oui. Et finalement, est-ce que c'était pour vous une évidence? Vous n'êtes pas posé de questions? En fait, on se pose toujours des questions. Après, nous, c'est vrai, comme on aime le travail vraiment de qualité, on pouvait ne pas travailler que de la production locale. C'est-à-dire qu'on est parti sur ce projet-là, de boucherie-charcuterie. On ne se voyait pas valoriser une autre production que la production de chez nous. Donc c'est pour ça qu'on est très attaché à ce côté-là. Et voilà, on essaye de structurer les choses du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, bon, si on veut parler de boucherie pays, on dirait que c'est une boucherie traditionnelle, moderne, et on propose beaucoup de choses, beaucoup de choix. On a un service de saucisserie sans colorant, sans conservateur. On propose des viandes déjà marinées, prêtes à l'emploi. Et puis on a un service de viande aussi maturée, de bœuf. Donc on essaye de toucher un peu tout le monde et vraiment proposer de la viande de qualité aux Martiniquais. Donc voilà, tous les jours on s'attelle à le faire et aujourd'hui les clients sont satisfaits. Donc nous on est contents aussi, donc voilà, le travail paie. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette entreprise? C'était suite à une réflexion, suite à juste une envie? Vous avez fait peut-être une étude de marché? Bref, qu'est-ce qui vous a conduit à créer l'entreprise? Alors, plusieurs choses. Déjà, on a fait le constat qu'en Martinique, il y a très peu de boucheries, on va dire, traditionnelles. Donc là, c'est dû à plusieurs choses. Hein. La population est de plus en plus vieillissante dans le secteur et il n'y a pas de relève derrière. Aujourd'hui, les bouchers, s'ils veulent se former, ils sont obligés de partir à l'étranger, enfin en métropole. Et quand ils sont là-bas, une fois qu'ils sont formés, ils ne reviennent pas. Ils ont un très bon salaire. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y avait les grandes surfaces qui étaient présentes. Il y avait quelques petites boucheries de marché, on va dire, de tout venant, ragoût, etc. Et entre les deux, il n'y avait rien, quoi. Et donc il y avait vraiment un marché à prendre qui s'orientait un peu plus sur la qualité. Production locale, transformation des produits finis et aujourd'hui on constate qu'on ne s'est pas trompé, quoi. Donc voilà, grosso modo c'est le constat qu'on a fait, c'est qu'il manquait ce type de service là en Martinique. Voilà. C'est un constat que vous avez établi. Et donc, vous êtes allé quand même vous former. Hein. Vous parliez de formation. Vous êtes allé à Paris, en Alsace. Vous êtes aussi allé à Sydney, en Australie. Et pourtant, vous avez fait ce choix de revenir en Martinique. Pourquoi ce choix? Alors, déjà, 2 choses. Je suis revenu en Martinique à cause du Covid. Parce qu'il y a eu le Covid, donc je suis rentré en Martinique. Et aussi, je suis attaché à la Martinique, hein, malgré tout ce qu'on peut dire. Et tout ce qu'il peut y avoir, on est quand même très attaché à notre pays. Et puis c'est important qu'on fasse aussi les choses par nous-mêmes. C'est-à-dire on a tendance à rejeter la faute sur les autres, mais il est important aussi de prendre conscience que nous aussi, on a une capacité de faire les choses et de faire bouger les choses dans le bon sens. Donc c'est-à-dire nous, à notre échelle, on essaie de faire avancer les choses dans le bon sens. Et depuis qu'on a ouvert, il y a beaucoup de jeunes qui ont senti la dynamique et qui voient à travers nous que c'est possible de le faire. Donc ça aussi c'est important, le message qu'on souhaite véhiculer vis-à-vis de la jeunesse et de ceux qui veulent entreprendre, c'est-à-dire que c'est possible. Quand on met du cœur, de l'énergie et de la passion, ça fonctionne. Voilà. Alors maintenant je vais me tourner vers Jeff, Longfu Afro. Là, on y est. Donc, est-ce que vous avez le même constat? Est-ce que vous avez vu la même chose, que les boucheries, il y en avait de moins en moins? Et pour vous, donc, du coup, c'était une évidence de collaborer avec votre cousin, puisque au-delà de partenaires de professionnels, vous êtes aussi simplement de la même famille. Et c'était une évidence, c'était simple, facile de penser à travailler avec Ambroise? Franchement, clairement, le constat, c'est le même. C'est exactement le même. Et les chiffres le prouvent aussi. Quand on voit l'âge des bouchers, la population en elle-même est de plus en plus vieillissante. Donc la boucherie, les petits commerces de proximité, c'est exactement ça.
Donc on s'est dit, effectivement, il faut vraiment qu'on renverse la tendance, qu'on renverse la vapeur. Et puis, on a la chance d'avoir pu voyager. Même moi, j'ai vécu 8 ans en métropole. Donc la vie a fait que j'ai pu avoir un poste à responsabilité dans une grosse entreprise, dans la vente privée, où on a pu faire de gros chiffres d'affaires. Donc ce qui a fait ça m'a permis de briser le plafond de verre que j'avais et de me dire aussi que c'était possible. Donc nous, en fait, on est revenu avec cette énergie, avec cette force en Martinique pour développer. Et Boucherie Pays, je pense, avance aussi bien aussi parce qu'on a su mettre cette énergie dans la bonne direction. Donc voilà. Donc pour nous, effectivement, c'est clair que dans le marché, je pense, de l'artisanat, pas que dans la boucherie, il y a beaucoup de choses à faire en Martinique. Donc c'est pour vous, cela va de soi, de faire de l'entrepreneuriat. Simplement, vous êtes tourné vers quelque chose peut-être qui vous correspondait plus? C'est ça. En fait, c'est une identité. Nous, tous les deux, on a grandi dans un secteur rural, avec toujours entouré d'animaux, dans la campagne. Et c'est des métiers, je pense, qui avaient à l'époque peut-être une mauvaise image. Nous, on arrive avec vraiment une autre énergie, avec une autre vision de la boucherie, de la charcuterie. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche et qu'il y a plein de personnes à l'heure actuelle qui s'identifient un peu à ce projet-là, qui sont fiers de savoir que ça existe, que c'est possible. Donc nous, on est de tout cœur avec eux pour les booster, pour conseiller. Et c'est pour ça que dans les axes d'amélioration qu'on est en train de mettre en place actuellement, on est en train de monter aussi un centre de formation en boucherie-charcuterie. Donc voilà. Donc l'aspect Boucherie Pays, c'est de la boutique d'une boucherie, c'est qu'un aspect. En fait, mais on a plein de choses à développer autour pour l'économie et l'artisanat martiniquais. Alors, transformation, vente... Production, transformation, vente directe. On travaille également avec les professionnels, donc les artisans. Donc voilà. Donc nous, c'est de la naissance de l'animal à sa transformation, en fait, sur sa globalité et de la mise en valeur. Donc et voilà. Et on est très friands de ça. Donc partout où on passe, on a exactement le même discours de se dire que nous, en tant que jeunes Martiniquais, et moins jeunes d'ailleurs, il faut qu'on arrive à s'allier et à faire de belles choses. Donc on passe même un message à ceux qui veulent, qui croient encore à cette essence martiniquaise, et on est prêt à faire le chemin aussi avec eux. En tout cas, vous, ça, vous y croyez, c'est travailler ensemble, travailler local, ça c'est très important pour vous. Qu'est-ce que représente du coup vraiment cette enseigne Boucherie Pays? Alors, comme vous l'avez dit, pour nous, Boucherie Pays, c'est sans la Martinique, ça n'existe pas. Donc tout ce qu'on produit, tout ce qu'on vend dans la boutique, c'est issu de l'artisanat martiniquais. Tous les jeunes actuellement qu'on a pu former, ils sont martiniquais. Après, on n'est pas là pour faire du communautarisme et tout, mais je pense qu'il y a un vivier de personnes qui ont envie de faire des choses et on est prêt à aider tous ceux qui veulent avancer dans le même sens. Est-ce que vous pouvez donner aussi quelques détails sur le corps de métier que vous exercez, c'est-à-dire plus principalement l'élevage. À quoi consiste exactement tous les jours le métier d'éleveur? Alors, déjà, pour commencer, il faut d'abord pouvoir répertorier le bon type d'animaux qui peuvent s'adapter au climat martiniquais, à la méthode d'élevage, parce que moi je fais de la semi-liberté. Il faut savoir que mes animaux passent la majeure partie de leur temps à l'extérieur. Donc la première chose, ça a été ça, la sélection. Ensuite, aménager des bâtiments qui soient adaptés à ce type d'animaux. Ensuite, démarcher, voir au niveau de leur alimentation, puisqu'ils sont alimentés notamment avec du grain, donc céréalier, et aussi une partie des légumes, des fruits.
donc qui sont issus de circuits de récupération qui sont destinés de base à être détruits. C'est des bons fruits, mais qui ne sont peut-être pas calibrés pour être vendus en grande surface. Donc on a la possibilité de récupérer. Donc ça reste aussi éthique au niveau de l'alimentation. Et sur le produit fini, on a vraiment une grosse différence parce que la qualité de la viande, vu que l'animal grandit dans de bonnes conditions, il est issu d'une bonne lignée, donc il n'y a pas de consanguinité. En fait, ça fait que quand ça arrive dans l'assiette après la cuisson, mais ça, il y a toute une différence, quoi. Donc voilà. Très bien. Alors je me retourne cette fois-ci vers Ambroise. Alors, il a donné vraiment, il a donné envie. Hein, là. Quand on l'écoute, on sent la passion, on se dit bon bah il faut qu'on aille à Boucherie Pays là. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce qu'on peut trouver exactement à Boucherie Pays et qu'est-ce qui fait votre singularité, puisque vous avez vraiment tenu à ce que Boucherie Pays ne ressemble pas à une autre boucherie, hein, et vous avez mis votre savoir-faire et votre expérience aussi là-dedans. En bref, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver à part de l'amour dans votre boucherie? Déjà de l'amour, c'est pas mal. Alors, on va retrouver beaucoup de choses. Déjà, à Boucherie Pays, alors, on propose plusieurs types de services. Donc, comme je disais, on a un service de saucisserie, sans colorant, sans conservateur. Donc, on utilise des condiments, on va dire, locaux. Donc, on trouve des saucisses de porc au gingembre, porc ananas, des merguez maison, des saucisses de bœuf. Et puis, on a un service aussi du prêt à cuire. Donc, des viandes déjà marinées, prêtes à cuire. On a un service aussi de viande maturée. Donc, en fait, on laisse reposer la viande. On la laisse vraiment se reposer. Donc, le fait de la laisser se reposer, ça acquiert plus de tendreté et plus de goût à la viande. Donc, on retrouve des belles pièces de bœuf que l'on peut partager en famille ou entre amis, donc des côtes de bœuf, des T-bones et des filets de rhum steak. Donc, pas mal de choses. Et puis, un service charcuterie. Donc, on peut trouver aussi de la charcuterie chez nous. Donc, du pâté de tête, de la rillette, etc. Et puis, des petits lardons pour les pâtes carbonara. En fait, pas mal de choses. Et puis, de la viande hachée. On fait de la viande hachée. 100% viande locale. Donc voilà, des produits vraiment de qualité qu'on veut proposer à nos clients. Et puis c'est un réel savoir-faire. Comme je vous disais, moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai pris mon temps pour apprendre. J'ai été patient. J'ai attendu mon heure, comme on dit. Et avec Jeff, on met vraiment toute notre énergie dans ça. Et c'est le côté aussi conseil. Donc quand un client vient chez nous, on a le conseil client sur les choix des produits, sur des conseils cuisson aussi. Et c'est comme ça qu'on fidélise nos clients. Voilà. Alors, on arrive tout doucement vers la fin, mais la personne qui nous entend, qui nous regarde là, se dit, bon ben voilà, vous m'avez convaincu, on était bien byzantique et viande. Alors, comment vous contacter? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour lequel vous contactez? Oui, alors on pouvait nous suivre sur les réseaux. Donc on est sur Instagram, hein, c'est Boucherie Pays. P-I-P-E-Y-I. Facebook aussi pareil, vous pouvez nous suivre. Et puis sinon, le numéro de téléphone de la boucherie, c'est 06 96 06 81 04. Donc vous nous appelez au 06 96 06 81 04. Donc aujourd'hui, on a 2 points de vente. On a un point de vente aux Trois-Îlets, dans le bourg des Trois-Îlets, pas loin de l'église, à la rue Neuve. Et on a un deuxième point de vente au Robert, au centre commercial Le Cours Baril. Donc juste en face du stade du Robert. Donc vous pouvez nous retrouver aujourd'hui sur ces 2 sites. Et l'objectif c'est ça, c'est vraiment de proposer ce type de service au plus grand nombre. Après c'est vrai nous sommes 2. En fait aujourd'hui on a une équipe aussi qui travaille avec nous. On a pris le temps de former des jeunes martiniquais comme disait Jeff, c'est la partie formation, c'est très important. Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu confiance en eux et qui ont un gros potentiel. Et depuis qu'ils ont intégré l'entreprise, ils ont vraiment progressé et ça fait plaisir puisqu'ils sont partis de zéro et aujourd'hui ce sont des bouchers confirmés. Et voilà, donc la partie formation est importante pour nous. Et très prochainement, on aura aussi un site de e-commerce qui va sortir. Donc les gens pourront commander en ligne les produits, payer en ligne et récupérer en boutique. Et puis on mettra des points relais à différents endroits de la Martinique. Donc restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis vous verrez en temps voulu le site. Très bien. Vous avez quasiment tout dit là, on n'a plus rien à dire. Si, il y a toujours à dire.
Plus sérieusement, alors, en tout cas, vous tenez vraiment on sent la passion derrière le local aussi, mettre en avant non seulement les produits du terroir, mais aussi faire émerger les talents, le savoir-faire du pays. Avec tout ça, quelle différence concrète le client peut trouver chez vous, en allant chez vous, comparé à une viande achetée en grande surface? Alors déjà, quand les clients viennent chez nous, alors c'est une chose importante aussi, c'est qu'ils ont une réelle traçabilité. Donc ils savent qu'ils consomment de la viande martiniquaise. Donc ça, c'est une première chose, sans chlordécone, puisque nos animaux sont issus d'élevage contrôlé, abattus dans un abattoir départemental, contrôlé aussi. Oh non. Donc il n'y a pas de chlordécone dans nos animaux. On travaille principalement avec des éleveurs qui font de l'élevage en plein air, que ce soit en bovin. En Martinique, on a la chance de ne pas avoir d'hiver, donc les bêtes pâturent toute l'année. Les volailles, pareil, elles sont élevées en plein air. Et le porc, comme disait Jeff, pareil, il gambade, il pâture. Donc on a une réelle garantie de ce côté-là. Et puis le rapport qualité-prix aussi. Parce que, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de conscientiser aussi les gens. Parce que quand ils vont en grande surface, ils ont tendance à acheter des barquettes qui sont déjà proportionnées avec un prix et ils s'arrêtent sur ce prix-là. Mais en marqué tout petit sur l'étiquette, vous avez le prix au kilo. Et quand on regarde le prix au kilo, souvent, ils sont beaucoup plus chers que nous. Alors que nous, on propose vraiment de la qualité. Donc, en tout cas, moi, j'invite les gens à venir découvrir le concept et faire leur avis par eux-mêmes pour comparer un peu la différence entre les deux. Donc, l'idée reçue qu'on a de se dire que peut-être qu'aller en boucherie coûterait plus cher. Oui, c'est des idées reçues. Comme je vous disais, c'est le prix au kilo qui compte. Quand vous allez chez l'artisan boucher, vous avez une étiquette, il y a le prix au kilo. Des fois, vous le voyez, parce que quand les gens viennent, ils voient le prix de la brochette au kilo, ils se disent « Maman, c'est tout ça d'argent pour une brochette ?» Non, c'est le prix au kilo. Quand vous prenez une brochette, elle fait 150 grammes. Donc, rapporté au kilo, ça fait une brochette à 2,50 €. Et en grande surface, ils proportionnent déjà leur barquette. Donc, c'est des stratégies marketing qu'ils mettent en place. Mais le rapport qualité-prix, il n'est pas forcément plus élevé chez nous. Et puis nous aussi, c'est important aussi parce que on fait un travail vraiment de fond sur la viande locale, notamment la viande bovine. Parce qu'au début, quand on a ouvert notre première boutique, on a été confronté à des clients qui nous disaient que la viande locale était dure. Et en fait, ce constat-là, le retour client qu'on a eu au début, c'était par rapport au travail des bouchers d'avant. Parce que les gens mangeaient beaucoup de viande fraîche. Donc une fois que l'animal était abattu, la viande avait tendance à se raidir, elle était vraiment très très dure et les gens consommaient la viande fraîche. Alors que nous, on laisse maturer nos viandes minimum 15 jours et on retrouve une tendreté exceptionnelle, quoi. Donc avec des produits locaux, on peut faire des belles choses et voilà, depuis qu'on a ouvert, on a réussi à fidéliser quand même pas mal de clients. Et notre rôle, c'est ça, c'est de mettre en avant les produits produits par les producteurs, par les éleveurs, qui font déjà un travail de qualité, qui sont souvent dans l'ombre, mais qui travaillent énormément. Et notre objectif, c'est vraiment de valoriser cette production locale-là. En fait, on est juste le trait d'union entre l'élevage et le consommateur. Et puis, on sublime juste la matière première, et puis voilà. Est-ce que vous voyez une différence depuis que vous avez ouvert à ce jour des comportements des Martiniquais, Martiniquaises qui peut-être s'orientent un peu plus vers de la viande en boucherie on a, en grande surface? Pour exemple, quand on a ouvert aux Trois-Îlets, on a eu quand même pas mal d'affluence. Et les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font leurs courses des fois en grande surface. Et puis en allant chez eux, ils s'arrêtent à la boucherie pour de la viande. Puisque le goût n'est vraiment pas le même. Et comme je disais, il faut bien regarder les prix aussi quand vous achetez. Et le relationnel aussi. C'est important. Le contact client est essentiel. Et aujourd'hui, ça se perd. Et il faut que ça revienne au centre des choses. Vous êtes fiers de vous aujourd'hui, de ce que vous avez accompli quand même jusqu'à maintenant? En fait, oui, on est fiers de nous. Après, nous, on est très concentrés. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne tire pas encore de bilan. On fera ça par la suite. Mais oui, on est fiers de nous. Et on a encore plein de choses à construire, à bâtir.
Et comme disait Jeff, il y a la partie formation qui nous tient à cœur, parce que les jeunes ont vraiment envie d'apprendre. Il y a beaucoup de jeunes motivés aussi, donc cette partie-là viendra par la suite. Très bien. Voilà. Alors, on parlait avant de tourner l'émission, on parlait de la différence entre une viande qui a été élevée à l'air libre et celle qui a été élevée, on va dire, dans des conditions un peu plus différentes et discutables. Mais alors, concrètement, comment le client va voir ça et qu'est-ce qu'il va voir exactement, comment il va le sentir à la bouche? Alors, pour être clair, un animal qui est élevé dans un élevage excessif, on va dire, ou peu de surface et beaucoup d'animaux, l'animal n'aura pas autant de muscles. Donc déjà, il va développer beaucoup plus de graisse. Donc voilà. Et au niveau de sa propre alimentation, si vous voulez, une fois que vous allez cuire un morceau de cette viande-là, elle va rendre beaucoup plus d'eau. Ok. Donc, et d'un point de vue nutritif également, vu que l'animal n'a pas consommé des aliments variés, nutritivement parlant, ce ne sera pas aussi riche. Donc, d'un point au niveau de l'aspect, donc vous verrez que si vous venez acheter à la boucherie Pays, la viande elle sera beaucoup plus ferme. Si effectivement c'est une viande de moins bonne qualité, elle aura tendance à être un peu beaucoup plus molle et à la cuisson ça va se voir tout de suite. Je prends l'exemple tout à l'heure, on parlait entre nous des steaks hachés. Mais les steaks hachés frais que nous on fait, si si elle fait cet steak haché chez nous et fait cette épaisseur là avant la cuisson, après la cuisson il sera comme ça. Par contre, si c'est du surgelé avec toute l'eau etc., que ça va rendre, eh ben, ça va diminuer beaucoup plus. Donc voilà, donc c'est l'aspect, c'est la nutrition, c'est tout. En fait, et puis je pense qu'il y a tout à l'heure on parlait également des nuggets. Donc avec il y a une différence. Voilà. C'est une différence énorme. Donc quand vous venez acheter du blanc de poulet chez nous, et vous voulez faire votre petit nuggets pour vos enfants, vous serez déjà beaucoup plus en confiance, je pense, que ce que vous allez retrouver en grande surface et autres. Voilà. En tout cas, le message est clair. Allez en boucherie, hein. Oui. C'est mieux, et surtout la boucherie locale, boucherie Pays. Exactement. Donc, voilà, donc on avait avec nous Jeff, Lanfou Afo, voilà. Et puis on a Ambroise Terrine, donc deux passionnés de boucherie, de charcuterie, qui proposent des aliments locaux pour tout un chacun. Exactement. Merci à vous. Merci à vous. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, en espérant qu'on vous ait mis un petit peu l'eau à la bouche et pour vos grillades et toutes vos fêtes. Mais en tout cas, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Et d'ici là, n'oubliez pas, Chimbérel et surtout, Papet Chilazote.